Bonjour, comment ça va? Merci beaucoup pour être ici, pour votre attention. Rappelez-vous de partager le contenu de la connaissance de soi-même. Pour clarifier, notre groupe cherche à donner des outils pratiques pour n'importe qui. L'idée, c'est commencer à changer notre vie, commencer à éliminer l'ego, les défauts coupables de toutes les mauvaises choses qu'on a dans la vie. Aussi, on cherche à donner l'information pour que les personnes puissent commencer à changer la vie, à se connaître soi-même, éveiller la conscience. Logiquement, notre groupe est totalement gratuit. On enseigne à beaucoup de pays, de lieux, et nous sommes ici. Si vous voulez être partie de notre groupe ou vous voulez obtenir plus d'informations sur la connaissance, vous pouvez nous chercher comme connaissance de soi-même en Facebook et YouTube. Et si vous voulez être partie de notre groupe de WhatsApp, seulement vous devez cliquer sur le lien qui est dans la description et voilà, vous serez connecté pour poser des questions, des opinions. Là, nous partageons toute l'information concernant au groupe de la connaissance de soi-même. Aujourd'hui, on va expliquer un sujet excellent. Je crois que beaucoup de personnes connaissent ou quelquefois ont écouté sur la méditation. Bien, aujourd'hui, on va expliquer la méditation accompagnée des koans. Chose qu'on va expliquer plus en avance, plus tard dans la conférence. Donc, commençons. Pour expliquer la méditation, ici, il y a une phrase très célébrée. La méditation est le pain du sage. Savoir être sérieux, savoir changer. Nous ne voulons pas échouer dans le travail ésotérique. Expliquons ça. Les sages qu'il y a partout le monde, ils savent que la méditation c'est l'outil, le pain du sage. Pourquoi? Parce que notre âme, notre psychologie va manger sagesse, va changer et va voir la vie ou peut-être les problèmes d'une manière différente. Pour commencer à éliminer l'ego, l'ego c'est quelque chose de très compliqué dans notre vie. Les mensonges, la paresse, la tristesse, la luxure, la colère, il y a beaucoup de choses négatives dans notre vie que jusqu'à ce moment, on a fait beaucoup d'erreurs, on a échoué beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je peux dire que il y a beaucoup d'informations autour de la méditation. Mais trouver la méditation correcte est très compliqué. Pourquoi? Parce que comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup d'informations, on peut se tromper, on peut arriver à la confusion parce que l'information peut être mal, erronée. Ici, l'information que je donne, je vous invite à la pratiquer, à l'expérimenter. Pourquoi? Parce que si nous seulement sommes contents avec écoute et lire, mais pas la pratique, jamais on va voir quel est le chemin à marcher, quel est le chemin à suivre. C'est pour ça, mes amis, que la méditation qu'on va expliquer dans la conférence d'aujourd'hui, je vous invite à la pratiquer. D'accord? Pas à écouter et voir, c'est joli les images, etc. Non. Ce qu'on cherche, c'est que les personnes commencent à pratiquer, à expérimenter. Si l'information c'est vrai,
ou c'est faux. D'accord? Bien, quand on veut éliminer l'ego, quand on veut changer, comme l'image nous montre, il faut savoir être sérieux, savoir changer. Pourquoi? Parce que l'ego est comme une pierre, c'est quelque chose de très très dur à dissoudre. Et par conséquent, on doit savoir que pour éliminer l'ego, il faut être sérieux, avoir continuité de but, savoir changer. On va expliquer comment arriver à ça. De plus, la méditation est fondamentale. Celui qui ne sait pas méditer ne pourra jamais dissoudre les problèmes, les choses difficiles dans la vie. Il sera ou elle sera toujours en bouche impuissant dans la mer furieuse de la vie. La vie nous présente beaucoup de problèmes, beaucoup de situations de difficultés. Et c'est à nous de savoir comment nous développer dans ce moment. Normalement, comme nous ne savons pas méditer, comme nous ne savons pas comment changer, et peut-être quelquefois nous cherchons l'information, mais finalement, nous restons confus, nous sommes confus. L'échange ne peut pas être obtenu. Pour ça que si nous ne savons pas méditer, l'ego, les choses négatives dans notre vie, jamais pourront être dissoutes. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est quelque chose de très compliqué à éliminer. Mais si vous obtenez l'information, par exemple l'information que je donne aujourd'hui, et vous la mettez à pratiquer, vous verrez, je sentis quelque chose. J'ai vu qu'il y a des méthodes, des manières pour changer. Même quand on veut la sagesse, il n'y a pas d'autre choix que d'apprendre à méditer. Méditer, c'est entrer dans la 6e et dans la 7e dimension. Et cela ne peut se faire que d'une manière. Voilà, en bâillonnant l'ego et en libérant les sens. Cet exercice, après, quand on apprend à faire, devient très très simple. Normalement, nous pouvons avoir quelques types de problèmes. Ça, c'est quelque chose de normal pour nous. Et pour sortir de la situation, on doit avoir sagesse. Qu'est-ce que se passe? Normalement, nous cherchons la sagesse peut-être dans des livres, dans des conseils des autres, sur l'internet, en lisant tous les jours, toutes les choses. Mais quand c'est le moment de passer le problème, nous finissons très mal. Pourquoi? Parce que quand on a quelques problèmes, on doit aller à notre intérieur, à notre vie, à notre ego qui est le coupable de le problème dessus. Sinon, commençons à changer la manière de voir les problèmes et savoir que la solution est dans nous. On va voir la vie très très différente. Dû à qu'il y a beaucoup d'informations, nous devons être sérieux et mettre de côté toutes ces absurdités qui abondent là-bas dans le pseudo-ésotérisme et le pseudo-occultisme bon marché. Ce qui passe dans ce moment de la conférence, il y a beaucoup d'informations qui s'appellent pseudo-ésotérisme. Cela veut dire connaissance fausse. Et nous sommes trompés pour l'information qu'on a acquise.
C'est pour ça, mes amis, que il faut être sérieux, mettre de côté toutes les choses qui servent à rien et commencer simplement à pratiquer la méditation réelle. Dans ces conférences, on va expliquer la méditation réelle qui sert pour que n'importe qui commence à avoir des changements sérieux, des changements radicaux dans la vie, dans les... Étant donné que vous avez vu la mort koan, peut-être jamais dans votre vie vous avez écouté koan. On va expliquer c'est quoi un koan, qu'est-ce que c'est un koan et comment on peut l'utiliser pour développer la méditation. Un koan est une phrase sans réponse, généralement paradoxale. L'esprit essaiera toujours d'y répondre, mais il n'est plus parce qu'il ne sait pas. Un koan, c'est quelque chose qui n'a pas de réponse pour l'intellect, pour la mente. La conscience qui est dans notre cœur, c'est la réponse. Et quand on demande, quand on pose un koan avant notre intellect, nos pensées, notre intellectualisme va le tromper. On va faire que la manière de penser se trompe et la conscience va se libérer et va sortir pour nous donner la réponse. Et en plus, on va voyager à autre dimension supérieure où on va recevoir la sagesse. D'accord? On va se connecter avec notre partie particulière de sagesse et ça va nous changer radicalement la vie. Grâce à ça, le processus de la pensée se sature et s'épuise, laissant la place à la conscience. Ainsi, l'ego est muselé et l'essence est libérée pour quelques instants. Vous ne devez pas se préoccuper parce qu'on va expliquer pas pour pas, détail pour détail, étape pour étape, comment réaliser la méditation et koans. Donc ici, je vous apporte quelques exemples pour mieux expliquer. Certains koans toujours utilisés en seul. Cela veut dire, mes amis, que si vous allez méditer avec les koans, vous devez utiliser un pour pratique. D'accord? Je vais vous expliquer 4 ou 5 et seulement vous devez pratiquer un pour session, pour pratique. Si par exemple vous allez pratiquer 2 koans, ça va vous échouer. Vous allez se tromper et être confus. Pourquoi? Parce que la concentration va disparaître. Et l'idée, mes amis, c'est d'utiliser un koan parce que on a besoin d'avoir beaucoup de concentration. Donc, pour ces raisons, on va donner le premier koan. Comme l'image le montre, si deux mains, quand elles s'écrasent, sont ainsi, à quoi ressemble une? D'accord? C'est un koan. Une phrase sans rapport. Deux mains s'écrasent et sont ainsi. Quoi ressemble? Quels sont à produit ces mains? D'accord? Dans ce moment, nous nous concentrons sur les sons d'une main. Et nous attendons la réponse jusqu'à ce que l'essence s'échappe. Comme vous pouvez voir,
Immédiatement, j'ai donné le coin. La menthe a commencé à penser, à dire je crois que les sons se produisent parce que je ne sais pas, je ne sais quoi, etc. Et c'est bien parce que l'idée c'est tromper notre manière de penser, l'ego qui habite dans notre tête, pour que la conscience puisse sortir et se libérer pour voyager à des autres dimensions où on va recevoir information divine de notre propre conscience. Le deuxième koan, très simple, on peut se demander où est la vérité? Où est la vérité? Peut-être notre monde peut penser que la vérité se trouve sur l'Internet ou peut-être dans les dictionnaires. Mais qui a fait le dictionnaire? Qui a inventé l'Internet? Pourquoi nous pensons que la vérité c'est extérieurement? Simplement, on va attendre la réponse. Le troisième koan c'est où est le vide? Où est le vide? Ce sont des questions très intéressantes à reprendre. Mais c'est une autre phrase sans réponse. Quand nous verrons le trou, nous partirons parce que nous cherchons un trou. Je expliquerai ça plus tard dans la conférence. Bien, c'est le troisième koan. Le quatrième, c'est si tu se réduis à l'unité, à quoi se réduit l'unité? D'accord? Toutes les choses vont au même point, à l'unité. Mais le point se réduit et on va attendre la réponse. Donc, dans ce moment, je changeais l'image parce que je demande de votre attention et votre concentration. Je vais expliquer les étapes pour la pratique de méditation et koans. Si vous avez quelques questions sur la pratique, immédiatement vous pouvez la poser dans notre section de commentaires, notre réseaux sociaux, Facebook, YouTube et WhatsApp. Et nous sommes là pour vous aider et répondre toutes les questions. D'accord? Donc, on va expliquer la première étape pour la pratique de la méditation avec des koans. Tout d'abord, on doit chercher un endroit calme. Par exemple, on peut le faire dans notre bureau ou dans un endroit où nous pouvons être enfermés et ne pas être dérangés ou avoir une salle de méditation. On peut commencer à utiliser un espace seulement pour nous où on va pratiquer la méditation. Avec le temps, on va voir l'importance d'avoir notre propre lieu spécial. D'accord? Premier pas, tout d'abord, chercher un lieu, un endroit où personne va nous interrompre. Puis, on va utiliser la configuration de bel élan et cercle magique. J'ai expliqué de quoi ça s'agit dans la conférence numéro 7. Vous pouvez la trouver autrefois dans notre réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Vous cherchez la conférence numéro 7. Et là, j'explique très facile, très vite de quoi s'agit et comment les utiliser. D'accord? Puis, on va prier le Père et la Mère d'assistance. On va simplement, avec notre propre mot, demander de l'assistance à notre Père.
partie divine, le Père, Dieu ou la Mère divine, comme vous voulez l'appeler. Simplement, on va demander, s'il vous plaît, aidez-moi pour obtenir la méditation, aidez-moi à réussir la concentration et avoir des résultats positifs pendant la pratique. D'accord? C'est quelque chose de très simple à pratiquer. Autre part, on va réaliser la relaxation. Quelques relaxations très simples, très géniales. Si vous êtes stressé, si vous êtes en colère, la relaxation va aider beaucoup. Aussi simple que possible, en voyant que notre corps est très confortable, que rien ne le mortifie, il est conseillé tout parcourir. Quand on se sentira détenu, on passera à l'étape suivante. Simplement, vous allez vous coucher avec une position très confortable, être dans votre propre lit. La position, vous pouvez utiliser n'importe quelle. L'important, c'est simplement de respirer, inhaler, exhaler l'air très lentement, très profondément, peut-être en 1 minute. Bien, inhalez l'air, vous allez sentir et écouter les choses qui sont autour de vous, les champs, la voiture, les bureaux, les oiseaux, etc. Se relaxer. Et vous allez sentir toutes les parties de votre corps physique. Les pieds, les jambes, l'estomac, les poumons, la gorge, tout le corps. D'accord? En ordre. Simplement, vous allez sentir et imaginer toutes les parties de votre propre corps physique et vous verrez comment vous êtes relaxé totalement. D'accord? Comme l'image le montre, on doit avoir les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser l'imagination beaucoup pendant toute la pratique de méditation et koans. Après, on va passer la 5e étape, les pensées en évolution. Dans ce moment, vous êtes couché dans votre lit ou le sofa, je ne sais pas. Et vous commencez la 5e étape, c'est vous allez imaginer un terrain. D'accord? Comme l'image le montre. Et là, vous allez imaginer que vous êtes en préparant un terrain. Donc, vous allez préparer un terrain. Vous l'avez méprisé. Vous désinfectez la terre, l'engrais. Vous préparez un foyer. Vous déposez les graines jusqu'à ce qu'elles germent. Vous faites les sillons, les greffes, les arrosages. Vous imaginez comment elles naissent et poussent. Il est très important de réaliser le pensée en évolution très lentement, étape pour étape. Vous allez imaginer tout avec votre capacité d'imaginer. Vous avez mauvaise imagination, vous pouvez demander à votre Dieu, à la conscience, de vous donner la capacité d'imaginer les pensées en évolution. On va continuer avec notre pensée en évolution. On va voir comme notre terrain commence à donner des boutons. Les fleurs commencent à fleurir. Les rosiers sont magnifiques. Nous pouvons
Nous pouvons le sentir, le renifler. Il donne des fleurs très très jolies de plusieurs couleurs. Ça va dépendre de la capacité d'imaginer, sans son odeur, etc., etc. Puis, on va continuer avec l'étape numéro 6. C'est les pensées involutives. D'accord? Comme l'image le montre, c'est le pensée involutive. Donc, vous allez imaginer comment le rosier se fane en séchant et il n'est donc plus de roses. Il se sèche complètement. Le vent le fait tomber. Le vent emporte les branches tombées. Tout est fini. Vraiment, vous allez sentir et visualiser que votre terrain commence à sécher. Il n'est donc plus de roses, de quelques plants se sèche complètement et il va mourir. Le vent emmène tout. Et le terrain simplement finit comme vous l'avez commencé. Puis, on va arriver à la synthèse de la pensée ou quiétude de l'esprit. Il s'agit simplement, vous allez sentir comme un état de paix, d'amour, de rosité. Tous les problèmes ont disparu. Vous êtes contente, calme. Il n'y a pas de préoccupation. Tout va bien. C'est la synthèse de la pensée. Si pendant les processus et vous arrivez à la 7e état et vous êtes préoccupé ou intranquille, peut-être c'est parce que quelques étapes vous l'avez fait mauvais, vous l'avez échoué. Et simplement, il n'y a pas de problème, vous pouvez commencer autrefois, essayer jusqu'à obtenir les résultats que vous voulez. Puis on va mettre le koan. Dans ce moment, on se rappelle d'un koan, d'une phrase sans réponse. Et voilà. Par exemple, vous pouvez rappeler où est la vérité. D'accord? Autre koan, elle est vide. Ou quelques koans que j'ai expliqués, vous pouvez l'utiliser, mais rappelez-vous que vous allez utiliser simplement un. D'accord? Si vous allez commencer autrefois, vous pouvez changer le koan. Mais vous allez utiliser un koan pour pratique. Pas deux, pas trois, non. Seulement un. À ce moment, on va mettre le koan et on va écouter la mente, les pensées, l'esprit, jusqu'à sentir comme un type de sommeil. On va se dormir, on va attendre la réponse. Et dans ce moment, vous allez à autre dimension, peut-être la 6e ou la 5e. Vous allez savoir une expérience très très géniale qui va changer votre vie ou la manière de percevoir la vie. Et c'est ça, mes amis, la pratique de la méditation est composée pour 8 étapes. Je parle avec vérité. Et normalement, la première fois, le résultat n'être pas le voulu. La première fois, vous pouvez savoir des résultats géniaux et pas d'aller aux autres dimensions. D'accord?
C'est pour ça qu'il faut pratiquer toujours, tous les jours. Si vous avez quelques moments libres où vous pouvez pratiquer, voilà, utilisez pour sortir la pratique, pour parvenir votre pratique. D'accord? Et rappelez-vous que si vous avez quelques questions, nous sommes ici pour vous aider. Donc, la prochaine conférence sera la numéro 37 de phase A. On va expliquer la pratique pour le dédoublement astral, le saltico. D'accord? Le saltico. C'est autre technique, on va expliquer, très intéressante pour vous. Et Germain Reyes vous a parlé. Merci beaucoup pour votre attention. Rappelez-vous que nous sommes connaissance de soi-même. Et voilà. À la prochaine.